vous retrouve aujourd'hui pour un tirage, d'oracle, une guidance avec une guidance intemporelle avec les animaux totems sur le thème, «Où j'en suis? Qu'ai-je besoin d'entendre?» Quel est le message, qui est pour moi là maintenant de la part, d'un de ces animaux? Alors comme j'ai beaucoup de tasses avec des animaux, j'ai choisi trois tasses. Donc choix numéro un, on a le renard. Choix numéro 2, l'écureuil. Et choix numéro 3, le tigre. Ok, voici, bonjour, rebonjour. Le tirage pour les personnes qui ont choisi le renard. Le message du renard pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment? Qu'est-ce qui est là pour vous et quel est son message? Alors, mon tirage a commencé par la carte chute libre. Il y a un passage déstabilisant. Vous avez peut-être l'impression que tout va mal ou que certaines choses vont mal. Il y a quelque chose qui est en train de tomber, ça peut être, ça peut déclencher des peurs, ça peut être désagréable. Hem, En réalité, c'est une bonne nouvelle. C'est un peu comme, le fruit qui est prêt à tomber de l'arbre parce qu'il est mûr. Il y a quelque chose qui est arrivé à un bout de son cycle et qui est prêt à lâcher, qui est prêt à tomber. Donc, n'ayez pas peur de ça. Hem, c'est le bon moment, c'est normal. C'est souhaité quelque part. On a la carte divergence, qui vient, parler peut-être d'une sensation, d'un sentiment intérieur comme une incompréhension, comme, quelque chose qui comme une divergence d'opinion et de sensation entre votre être, votre mental et votre âme. Comme si, ils ne voyaient pas les choses de la même manière. Les 2 côtés ne voient pas les choses de la même manière. Donc du coup, vous vous sentez, désaligné, en fait, comme, une sensation désagréable de quelque chose qui est pas net en vous, qui est pas clair. Je pense que ça rejoint, cette impression de chute libre. Il y a une partie de vous qui vous dit, ça: «Oh là là, ça va pas du tout, j'ai peur, il y a un truc qui se passe», et l'autre partie te dit: «Non mais en fait, c'est normal». Hem, c'est quelque chose qui est fini, mais c'est une bonne nouvelle. C'est quelque chose qui prend fin, c'est vrai, et c'est une bonne nouvelle. Donc c'est le moment de lâcher prise pour voir éclore ce renouveau-là. On a la carte «Un nouveau jour». Voilà, il y a un petit texte derrière et en fait, ça vous dit que, qu'effectivement, c'est la fin d'un cycle. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'un travail dont vous ne voulez plus, quelque chose dont vous ne voulez plus, vous ne vous en rendiez peut-être pas compte jusqu'à présent, mais là, ça devient évident. Hem, où, donc un nouveau jour se lève justement sur ce changement, ce lâcher prise, parce que c'est le moment pour vous, en fait. Il y a quelque chose de mûr, de l'ordre du fruit mûr. Ensuite, il y a quelques conseils, je pense que les autres cartes, on peut les prendre comme des conseils pour prendre soin de vous à ce moment-là. Alors, nourrissez-vous, prenez soin d'aller vers des activités, alors là, évidemment, promenade en forêt avec un enfant, en famille. Bon, après, on voit une mère seule avec son enfant. Peut-être que ça a un sens aussi. Peut-être c'est une question de changement, familial. Il est question de vous nourrir, d'aller vous promener en nature, d'aller au contact de ce qui vous fait du bien, que ce soit la nature ou autre chose.
et créer un espace sacré. Donc là, ça se rejoint sur ces 3 cartes. Puis même les 4 dernières cartes se rejoignent parce que, pensez à vous faire du bien, à prendre soin de vous, à vous nourrir, pas seulement alimentairement parlant. Créer un espace sacré dans lequel vous êtes bien. Vous êtes en train de sortir des restrictions dans lesquelles vous vous étiez imposé, des limitations, que vous perceviez, en fait. Là, on va vers l'énergie de la liberté, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se ferme, enfin quelque chose qui se finit, quelque chose qui lâche et puis quelque chose qui s'ouvre. Et on vous dit qu'il y a un projet créatif, votre âme, souhaite aller vers un projet créatif, a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent de votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi le renard, le message du renard, message intemporel. Et voici le tirage de ceux et celles qui ont choisi l'écureuil, le tirage numéro 2, avec le message de l'écureuil. Alors, quel est le message de l'écureuil? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment? Ça commence par, vous avez fait des vœux, vous avez, lancé des bouteilles à la mer, vous avez fait des vœux à l'univers qui sont en train de germer. On vous dit de surtout pas se focaliser sur le fait que les choses ne fonctionnent pas tout de suite, parce que ces vœux-là ont été entendus et qui sont en train de germer. Tôt ou tard, ça va arriver. Ici, on a les murmures. Peut-être avez-vous émis le souhait de mieux entendre comment dire? Les messages de votre âme. Parce que là, il est question de votre, la Merkaba qui est le comment dire? Notre vaisseau spatial, notre vaisseau, éthérique. Ici, on voit pas trop bien, c'est un peu clair, mais ici, on a des brins d'ADN et en dessous, au-dessus, l'énergie du soleil ou en tout cas d'une étoile. Ça pourrait symboliser l'âme en haut et le corps physique en bas et le vaisseau au centre. Les murmures, c'est, il est question d'améliorer le contact, la communication entre vous et votre âme. Alors on vous propose de vous connecter, déjà on vous propose d'avoir confiance et d'y croire que c'est possible. Il est possible que d'ailleurs, ce changement de communication, soit le résultat d'un de vos souhaits. On vous propose de vous concentrer sur vos sensations, de poser des questions, de vous concentrer sur vos sensations, de faire, attention à vos rêves. Parce que dans un premier temps, les messages peuvent tout à fait passer dans les rêves parce qu'à ce moment-là, on est beaucoup plus ouvert et beaucoup moins jugeant. On est un peu, déconnecté, le mental est un peu déconnecté et en fait, les messages dans un premier temps peuvent beaucoup mieux passer, par les rêves que par d'autres moyens. Et puis, on vous propose, de faire, de la méditation éventuellement, de comment dire?
pouvez fermer les yeux, demander un contact avec votre âme, poser des questions éventuellement et puis, faire de l'espace à l'intérieur de vous comme, si vous étiez, un hémicycle, vide, un hémicycle qui grandit, un dôme et laissez de la place laissez de la place à l'intérieur de vous pour entendre ces réponses, qui peuvent être des images, des images, des sensations, des mots. De la de la même manière, on vous dit: «Rêvez un peu». Alors rêver, ça a 2 sens ici, c'est-à-dire, observer vos rêves. Vous pouvez peut-être aussi créer un carnet de rêves, où vous pouvez noter tous les matins, enfin quand vous vous souvenez de vos rêves, notez, ce que vous avez rêvé. Donc voilà, portez attention à ces rêves et puis y croire. Rêver un peu, c'est y croire, croire que c'est possible. Dans la même optique, on a ces 2 cartes qui sont: soyez un canal. On a une personne ici qui est lumineuse, qui est en même temps, connectée, à son âme, à l'univers par, on voit que ses cheveux deviennent comme des antennes, hein, les mains et puis le chakra coronal également et en même temps elle est complètement ancrée. Voilà, devenez ce canal. Vous avez ça en vous et vous l'avez, probablement demandé aussi. Hem, Traverser, vous avez la possibilité d'être un pont entre les mondes. Vous êtes dans cet apprentissage-là. Comment devenir un pont entre les mondes? Faire la traversée. Pour vous, dans un premier temps, à votre rythme. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et puis, la carte de la responsabilité. Vous êtes conscient du pouvoir de vos pensées et de la, comment dire, de la somme d'amour que vous envoyez, que vous manifestez. Vous voyez, vous êtes responsable de vos souhaits et de la manifestation de vos pensées. Ça symbolise évidemment les souhaits qui s'envolent et qui prennent vie, puisque ce sont des graines, nous ne l'oublions pas. Les choses arrivent, ayez confiance. Et pour finir, le tirage du tigre. Quel est le message du tigre pour vous? Qu'avez-vous besoin d'entendre de la part du tigre? Alors, il est question de visualisation. Nous avons tous ce pouvoir en nous de créer notre propre réalité par la visualisation. Notre imagination est fertile, notre imagination est créatrice. Personne mieux que vous ne sait ce que vous voulez créer dans votre vie. On vous incite à visualiser ce que vous voulez créer dans votre vie. À partir du moment où vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le créer. Honorez vos rêves, vos désirs les plus fous, peut-être ceux que vous avez, mis de côté justement parce qu'ils avaient l'air un peu trop dingues.
À partir du moment où vous pouvez le rêver, ça peut devenir réel. Donc on vous incite à méditer là-dessus, à visualiser tous les détails de vos projets, de vos envies pour les matérialiser, pour faire en sorte qu'ils se matérialisent. Soyez présent à vous-même, encore une fois, parce que vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce que vous voulez créer. Cette création pourra vous permet aussi un réel équilibre dans votre vie. Créer ce que vous voulez vraiment, c'est essentiel. Et finalement, si vous n'êtes pas présent à qui vous êtes et à ce que vous voulez faire, heu, quelque chose qui n'est pas aligné, vous n'êtes pas équilibré. Il est question d'engagement aussi. On a le mot engagement ici, ici et dans cette idée-là aussi. Donc 3 fois. Il est question d'engagement. Vous dédiez, comment dire? Votre vie à avoir un comportement centré sur le cœur, parce que vous savez que l'amour est l'essence de votre être. Vous savez que l'amour est l'essence de votre être. Vous avez un engagement, enfin vous vous êtes engagé aussi à vivre votre vie, en suivant votre cœur. Ici, on vous dit que l'enfant céleste qui est en vous, représente une nouvelle création. Alors soit l'arrivée réelle d'un enfant, pardon, soit l'arrivée, d'un vrai petit enfant dans votre vie, soit, une nouvelle création de votre part, une nouvelle partie de votre vie qui arrive ou qui va arriver en fonction de la visualisation que vous aurez en fonction de ce que vous aurez créé et imaginé auparavant. Ici, on vous propose aussi de reconsidérer vos engagements. Parce qu'à force de dire oui à tout, le temps manque pour faire ce qui compte vraiment. Reconsidérez vos engagements. Qu'est-ce qui compte vraiment? À quoi vous pouvez dire non parce que en fait, c'est pas du tout ce que vous voulez créer dans votre vie? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Qu'est-ce qui a un oui, sûr et certain? Nouveau partenaire, une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc faites attention, prêtez attention aux nouvelles personnes que vous croisez. Parce que c'est vrai que quand on discute avec une personne qu'on connaît depuis 5 minutes et qu'on a l'impression de la connaître depuis, toujours, ça pose question, il y a toujours une raison à ça. Et ici, on a traversé. Alors tout à l'heure, on avait cette carte parce qu'il y a une question de pont. Là, c'est vraiment une question de vous êtes en train de passer d'un côté à l'autre, d'une rive à l'autre, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se crée, qui est le résultat de vos visualisations, de vos engagements, du fait que vous reconsidérez, vos choix et de ce nouveau partenaire, il y a beaucoup de nouveautés en fait, qui est là ou qui va bientôt être là. Nouveau partenaire. Nouveau partenaire, qui peut être nouveau partenaire de vie, nouvel ami, nouveau comment dire?
Nouveau conjoint ou conjointe, nouvelle personne, avec qui, créer quelque chose, une entreprise ou un projet, peu importe. Nouveau partenaire de jeu. Voilà pour ceux qui ont choisi le tigre. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. En attendant, si vous voulez un tirage personnalisé, n'oubliez pas que la prise de rendez-vous est disponible sur le site Plume de Dragon. À bientôt, prenez soin de vous.